Affaire Khashoggi, un rapport de l'ONU accable le prince MBS. Ce vendredi, la presse européenne en collaboration avec l'AFP, a largement commenté un rapport de l'ONU rendu public sous la forme d'un communiqué jeudi 7 février par Agnès Callamard, qui a conduit une mission de l'organisation internationale en Turquie pour faire la lumière sur la mort le 2 octobre 2018 de l'éditorialiste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Il souligne que ce meurtre était prémédité et constituait la violation la plus grave du droit le plus fondamental de tout, le droit à la vie. Elle a également dénoncé l'utilisation de l'immunité diplomatique pour commettre un meurtre en toute impunité. Les preuves recueillies au cours de ma mission en Turquie montrent que Jamal Khashoggi a été victime d'un meurtre brutal et prémédité, planifié et perpétré par des représentants de l'État de l'Arabie saoudite, a affirmé Agnès Callamard, citée dans le communiqué. Plus de 4 mois après sa mort, le corps du journaliste, qui écrivait notamment pour le Washington Post, n'a toujours pas été retrouvé. Son assassinat a plongé l'Arabie saoudite dans une grave crise diplomatique et a nettement terni la réputation du prince héritier Mohammed Ben Salman qui est accusé par des responsables américains et turcs d'avoir commandité le meurtre. Riyad a toutefois imputé ce meurtre à des éléments incontrôlés. Le procès de 11 suspects s'est ouvert début janvier en Arabie saoudite et le procureur général a requis la peine de mort contre 5 d'entre eux. Au cours de sa mission, Agnès Callamard s'est notamment entretenue avec le procureur de la République à Istanbul et avec le chef des services secrets turcs, et a été reçue par les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Justice. Le communiqué n'indique pas si elle a pu avoir accès au consulat saoudien à Istanbul, comme elle l'avait demandé. Son rapport final doit être présenté en juin devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, mais il devrait être publié quelques semaines auparavant, fin mai. Dans le rapport, elle présentera une série de recommandations, qui ne sont toutefois pas contraignants pour les États. Des détails contenus dans ce communiqué sur cette affaire avant même le rapport final, il en ressort clairement que l'ONU veut envoyer un message fort au Congrès américain pour l'éloigner des considérations d'alliance géostratégique pour se concentrer sur l'immunité diplomatique qui a été violée par le royaume saoudien et qui pourrait créer un précédent gravissime. Un groupe de sénateurs américains, républicains et démocrates, a activé une loi obligeant le président à dire dans un délai de 120 jours quels ressortissants étrangers il considère responsables de cet assassinat. Interrogé sur cette obligation, le porte-parole de la diplomatie américaine, Robert Palladino a répondu jeudi que le gouvernement américain avait déjà sanctionné mi-novembre 17 responsables saoudiens. Or parmi ces derniers, aucun haut dirigeant saoudien n'a été mis en cause. Pour enfoncer le clou dans la plaie, le New York Times apporte dans ses éditions de jeudi de nouvelles révélations concernant l'assassinat de Jamal Khashoggi. Selon le quotidien new-yorkais, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, a affirmé en 2017 qu'il irait jusqu'à utiliser une balle contre le journaliste saoudien si celui-ci continuait de critiquer le royaume. Le journal cite des responsables américains et étrangers, actuels et anciens, ayant accès à des rapports des services de renseignement. Ces propos ont été tenus lors d'une conversation entre le prince héritier et l'un de seuls proches, Turki Al-Dakil, qui a été intercepté par les services américains.